Bienvenue sur cette 7e vidéo où on va voir un petit peu la gestion du passage de niveau en niveau, avec plein d'autres choses. En tout cas, moi je voulais vous féliciter parce que si vous êtes arrivé là, c'est que déjà vous avez bien appris certains concepts au niveau de la programmation et je vous garantis que même si ça paraît simpliste du coup de manipuler des morceaux de puzzle comme ça, le fait de faire ça et d'écrire après du code avec un réel langage de programmation, la logique est la même. C'est juste la syntaxe, effectivement, les mots ne sont pas tout à fait les mêmes, quoique on retrouve des grosses similitudes. Voilà, au lieu du si, c'est un if en anglais. Voilà, c'est si. Sinon, c'est else. Et voilà. Il y a tout un tas comme ça de petites choses où vraiment il suffit juste d'apprendre quelques notions de comment écrire cela et vous savez coder un jeu vidéo. En tout cas, félicitations parce que vous êtes arrivé là et je sais que pour certains ça n'a pas forcément été si facile que ça, mais on continue. Donc, on était à la création d'une porte. Alors, on va pas avoir besoin des pièces là, donc je vais les cacher. Le fantôme aussi, je vais faire un peu de place. Voilà. Ouais, mais si je fais ça, ouais, bravo. Ça a l'air mis. Bon, c'est pas grave, je vais juste les décaler comme ça, hop, voilà. Alors, je vais créer ma porte. Donc ça, on commence à avoir l'habitude, hein. On va créer une petite porte. Alors, pareil, je vous demanderai d'être indulgent. Du coup, je vais essayer de faire une porte. Voilà, nickel. C'est ma porte, qui est 100 fois trop grande. Et c'est pas grave. Voilà, je la pose ici. Très bien. Là, vous allez dire, comment on peut faire? Bah, du coup, il y a juste, si on touche la porte, on bascule vers un autre arrière-plan. Alors moi, j'en avais pris un sur l'autre vidéo qui était celui-là, je le trouve sympa, donc on va basculer sur celui-là. Ok, très bien. Donc, je reviens sur mon chat, au niveau des scripts. Ok. Alors, on recommence. La même logique. Répéter. Si. Et dans les capteurs, du coup, c'est lutin 1. Voilà. Vous voyez l'intérêt, hein, lutin 1, c'est vrai que ça parle à tout le monde, lutin 1. Non, on va changer, on va mettre porte. Porte niveau 2. Voilà, je pense que ça va parler à tout le monde, hein. Porte niveau 2. Donc quand la porte niveau 2 est touchée, ok, dans apparence, on bascule vers l'arrière-plan. Non, pas vers le costume, vers l'arrière-plan. C'est celui-là, Blue Sky. Ok, on teste. Vous allez voir qu'il va se passer un petit souci. Hop, très bien. Alors vous allez me dire, bah non, c'est quoi le souci? Bah, le souci, c'est que on touche la porte, on passe du niveau, mais on est au même endroit. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le chat, du coup, il apparaisse à l'opposé de la porte. On voudrait que le chat, par exemple, il apparaisse ici. Donc, pour positionner le chat, vous le déplacez. Hop. Et là, vous avez les coordonnées du chat. Si vous double-cliquez sur le chat, faites 2 fois clic, hop. Dans Mouvement, vous allez avoir Aléa. Et là, ce sont les coordonnées du chat, où il est placé actuellement. Donc, du coup, si vous mettez ça, vous lui dites de basculer sur l'arrière-plan Blue Sky, et en plus d'aller à cet endroit-là. Donc on teste. Donc là, il est à cet endroit-là parce que je l'ai laissé. Hop. Et voilà.
Forcément, là, je retouche la porte, je retourne au même endroit, mais je ne passe pas, du coup, au niveau suivant. D'accord? Pour passer au niveau suivant, très simple. On prend la porte, on la duplique. Elle s'appelle porte numéro 3. On la met ici. D'accord? On lui dit, dès le début, la porte numéro 3, d'accord? Donc dès le début, on veut que tu sois caché. Ok? Maintenant, vous avez, quand l'arrière-plan numéro bascule sur, hop, là du coup, on veut que tu sois montré. Pour la porte numéro 2, dès le début, on veut que tu sois montré. Et quand tu bascules sur Blue Sky, là, tu te caches. Ok, vous voyez la logique, il y a deux portes en fait, il y en a une qui va se cacher et l'autre qui va pas se cacher. Très bien, alors pour voir que ça fonctionne, on va créer un autre arrière-plan. Une petite chambre. Ok, très bien. Et mon chat, du coup celui-là, j'ai juste à dupliquer. Hein. Et là, on lui met quand la porte numéro 3 est touchée, on bascule vers la chambre, donc bedroom 2. Et on va toujours à cette position, ça veut dire qu'on va revenir par là. Ok? Et du coup, la porte numéro 3, je reclique, on peut lui mettre, quand l'arrière-plan bedroom, on veut de nouveau que tu te caches. Allez, on teste tout ça. Donc là, on est au niveau 1, très bien. Hop, on va passer au niveau 2. Super. On pense que c'est la même porte, mais pas du tout. C'est la porte numéro 3. Et là, on passe au niveau de la chambre. On commence. Niveau 2. Hop. Et la chambre. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est ultra simple. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous sentez que vous n'avez pas compris quelque chose, les différentes scènes, les vies, tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, si vous êtes plusieurs du coup à mettre des commentaires, moi je vais reprendre la vidéo en expliquant d'une autre façon, en expliquant peut-être mieux du coup certains principes. Je sais que voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément si faciles que ça à apprendre dès le début. Et du coup, moi, il n'y a pas de souci, je vais recommencer une vidéo pour vous expliquer. Le but du jeu, là, on voit tout un tas de concepts que vous pouvez avoir besoin dans différents jeux vidéo. Et après, ça sera à vous de faire votre propre jeu vidéo avec tous ces concepts-là. La vie, le fait quand il n'y a plus de vie, vous passez sur Game Over, le fait de passer de niveau, la gestion de collision. Voilà, tout ce qu'on a déjà vu, déjà on peut faire un jeu vidéo sans aucun souci. Si vous voulez commencer votre projet à faire un projet de jeu vidéo avec ces concepts-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer. C'est ce que je vous explique depuis le début. Moi, je préfère que vous vous entraîniez, que vous fassiez des erreurs, et c'est en corrigeant ces erreurs que du coup on arrive à progresser, parce que on arrive à voir deux trois subtilités et à dire ah oui ça se passe comme ça, d'accord. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, pas forcément qu'en regardant les vidéos, mais c'est en regardant les vidéos, en refaisant
ce que vous avez vu sur la vidéo, mais aussi en pratiquant sur un autre projet autre et en reprenant ces concepts-là. Sur ce, codez bien et je vous dis à bientôt pour normalement une prochaine vidéo et où on va voir un gros morceau qui est la gravité. Justement, comment faire pour que notre personnage saute et retombe. Vous allez voir, attention les yeux, ça va piquer. Allez, ciao ciao!